Oui, peux vas-y. monter Oui, vas-y. Ok, là, tiens, vas-y, encore. Bah, vas-y, continue ta vie là. Ah, stop. Ta droite. Je peux pas à droite, moi. Bah là où tu veux, mais pas devant. Est-ce que si je vais là, je peux? Non. Ok. Donc pas devant, donc je vais là-bas Oui. et je contourne. Ouais. Ouais, là c'est bon pour moi. Vas-y, fais ta vie. Ok, maintenant qu'est-ce que tu fais? Va vers moi là pour les pièces. Là, je peux? Non. À ta gauche. Oui, remonte. Vas-y. Et là tu fais ta vie parce que j'ai plus aucune info. Ok, voilà. Nickel. Vas-y. Oui, très bien. Non, remonte parce que va chercher le coffre. Le coffre? Oui. Là, je peux monter là? Non, pas par là où tu es. Non, par là, je peux? Ouais. Ok, là, je peux monter là? Ouais. Je monte. Va à ta... Je peux pas à droite. Ah bah tu te démerdes alors. Mais comment ça? Ah bah tu montes. Je peux pas aller là. Non, monte. Enfin, viens vers moi. Mais là, donc je peux? Oui, vas-y. Et bah alors, je peux aller à droite? Oui, t'as droite. Oui, vas-y. Là, c'est bon. Oui. Et coucou. Salut, c'est la caméra. Là-bas, non. Ah oui, là-bas, on me voit pas. C'est la première fois que je tourne dans ce setting setup, donc voilà. Comme promis, on vous présente Complice, qui sera sûrement à l'envers peut-être. Oui, là c'est en mode miroir, mais on va l'inverser. Et donc Complice, c'est un jeu d'ambiance pour 2 personnes. Oui, wow. 2 personnes. Et quand on dit d'ambiance, c'est genre gaulerie quoi, genre ha ha ha. Vous l'avez peut-être entreaperçu. T'as 3 personnes à nommer. Jules Messot, Antonin Bocara et le dernier, rappelle-moi... Arthur Anguilla. Arthur Anguilla. Bravo à tous les 3. Bravo, hein, parce que vraiment, jeu d'ambiance à 2, c'était trop bien. C'était une demande qu'on nous faisait tout le temps et auquel on n'avait pas trop de réponses. Non, c'est vrai, on n'avait pas trop de... C'est très dur de s'ambiancer à 2. Et bah là, c'est fait. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo. Et encore, je crois que les pires moments sont censurés parce qu'on peut... Alex et moi, on a tendance à s'engueuler. Enfin, de toute façon, toute personne qui joue en coopération, parce que c'est de la coopération avec Alexandre, c'est la mort. Voilà, hein, je vous le dis. Je communique de manière différente. Ouais, c'est ça. Bon, dans Complice, donc pour 2 personnes, on a dit. Oui. Munis de ces magnifiques lunettes. Oui. Nous sommes 2 cambrioleurs, plus ou moins doués, qui allons du coup cambrioler diverses cartes, diverses maps en fait. Oui, c'est ça. Ouais, il y a différents endroits qu'on va cambrioler. C'est 20 minutes de jeu environ. Que vous pouvez bien allonger si vous enchaînez toutes les cartes et toute l'histoire d'un coup. Et à partir de 10 ans. 10 ans, je sais pas. Enfin... Oui, bah si, quand même, à partir de 10 ans. Il faut un peu du repère dans l'espace, il faut bien communiquer. Ouais, non, si, 10 ans, ça me paraît bien. Ouais. Allez, 10 ans, parce que... 8 ans, peut-être. Mais... Toi, t'as quoi? T'as 29 ans Pas ouf. Oui, alors je vais essayer de le garder comme ça, parce qu'il paraît que c'est bien. Notre caméraman Antoine a dit que c'était bien. Donc du coup, Complice, on va se balader dans des petites cartes. On a plusieurs niveaux. Ça pour la caméra et moi je vais en montrer d'autres. Voilà. Donc là on a niveau 1 du manoir qui est le premier niveau, donc il est plutôt simple. Et on a niveau 2, puis après on a niveau 3, 4. Il y a 4 niveaux par monde, on va dire, par lieu. Et bien évidemment, au fur et à mesure, le niveau 1 il est facile, le 2 moins facile, etc., etc. Les derniers niveaux, c'est dans l'observatoire, ils sont hardcore. Le but, c'est de récupérer le plus de petites pièces possibles qu'on va récupérer ici, mais aussi dans des coffres au trésor. On va cocher voilà, des petites pièces. Ouais, là, c'est les petites pièces. Voilà, le but c'est d'en cocher le plus possible avant la fin de la partie, c'est-à-dire les 4 cartes, en fait, recto verso, recto verso. Et on a aussi 2 modes de difficulté qui sont donc la planque, c'est là où on va stocker notre trésor, ici, avec 1 étoile, mais on a aussi la planque beaucoup plus difficile parce que les petites pièces rouges, c'est la police qui va intervenir plus ou moins souvent. Et évidemment, la police, elle est pas très gentille et c'est de plus en plus difficile. Oui. Voilà. On va avoir 3 phases de jeu, on va dire. Déjà, chacun va se répartir des lunettes. Oui. Donc, le joueur qui aura les magnifiques lunettes rouges rouge sera la personne munie du feutre. De ce feutre. Voilà. Et sera la personne qui va dessiner sur les feuilles. Enfin, la feuille. Et l'autre aura ces magnifiques lunettes bleues
qui sera le guide et qui gérera aussi le temps, le petit sablier, voilà, qui est de 2 minutes, 3 minutes. C'est ça, c'est 2 minutes je crois. Hein. Ouais, 2 minutes. Voilà, pour essayer de rentrer, donc là on voit bien, on rentre par la fenêtre et de ressortir par la porte avant la fin du temps. Si on n'arrive pas à ressortir, on perd des pièces parce qu'il faut soudoyer le gardien pour réussir à s'échapper. Ouais, on en perd 3 je crois de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc récupérer le plus de pièces possible dans ce laps de temps. On va avoir donc 2 phases où chacun a certes les lunettes mais les met pas sur le nez parce qu'on va avoir 20 secondes, 30 secondes 30 secondes. 30 secondes, ce petit sablier, pour regarder le plan, voir les petits lasers. Donc voilà, on étudie le plan de la maison parce qu'on est des cambrioleurs surentraînés. Et on va pouvoir un peu discuter en disant ok, il faudra qu'on aille récupérer cette pièce-là d'abord, là. Et au bout de ces 30 secondes, c'est fini de la parlotte. On se munit de nos magnifiques lunettes. Et c'est parti. Alors on va continuer la présentation comme ça parce que sinon c'est pas drôle. Et du coup, la personne qui a le stylo, la personne munie des lunettes rouges, va commencer ici à la fenêtre. Et c'est parti pour les 2 minutes de sablier. Et là, c'est moi qui vais le guider et lui aussi parce qu'en fait, chacun va voir différentes choses. Je sais pas si à travers la caméra, on va voir. Non, je pense pas. Il faudrait un filtre. Mais non, en gros, ça se voit ou pas, Antoine? Ça va être compliqué, sauf si je zoome beaucoup, mais on va pas la tenter là. Ok. En gros, en fonction, vous voyez, il y a des lasers rouges et bleus et il y a des lunettes rouges et bleues. C'est fou, hein, la vie. Eh bien, quand vous avez les lunettes bleues, vous voyez que les... non, justement, vous voyez que les lasers rouges. Et inversement, donc l'autre, en gros, on a que la moitié des infos chacun. Et donc, on va essayer de se donner des infos en disant, bon bah vas-y, continue tout droit. Non, tout droit, moi j'ai un laser. Ah mais moi je le vois pas. Et on va continuer comme ça à essayer de communiquer pour essayer de faire le chemin le plus laborieux, le plus efficace, voyons, pour récupérer le plus de pièces possible dans le temps indiqué. On va perdre à la fin de ce timer, on va perdre des points en fonction de combien de fois on a percuté des murs, des lasers. Normalement, c'est 1 pièce en moins par percutation. C'est ça. Voilà, on perd des points si on n'a pas réussi à sortir. On va aussi avoir donc des fois la chance et le talent de récupérer des trésors. Ces trésors-là sont ici. Ils ont tous des petits pouvoirs cachés derrière. Mais là est le choix cornélien. Donc ça, c'est la 3e phase. Donc première phase, discuter. Oui. Deuxième phase active, le cambriolage. Et 3e phase, c'est ramener le butin à la planque. Yes. Et donc, on va avoir ces coffres. On va avoir le choix soit de décider de prendre juste 3 pièces. Et c'est tout. Le coffre ne servira qu'à ça. Soit sacrifier les 3 pièces et prendre le pouvoir qui est derrière. Il va avoir des pouvoirs différents. Évidemment, vous n'avez pas le droit de regarder le pouvoir avant d'avoir choisi si on prend le pouvoir ou les pièces. Donc voilà, c'est risqué. Mais c'est des pouvoirs que vous pourrez utiliser plus tard dans une prochaine manche qui a utilisé une seule fois. On va cocher du coup ensuite notre butin sur notre planque et on va continuer comme ça. À un moment, on va peut-être... Oui, je ne sais pas si on se voit comme ça. Oui, je montrerai aussi. À un moment, on va sûrement arriver dans les pièces rouges. Eh bien, quand on arrive dans les pièces rouges, on va tirer une carte de police. La police, il y a 3 sortes de cartes police qui vont vous donner des malus pour la prochaine carte que vous allez faire. On va avoir, par exemple, dès que vous repassez dans un de vos trajets, parce que vous avez le droit, hein, c'est pas comme le Snake, hein, vous avez le droit de repasser par là où vous êtes passé, mais là, ça va vous faire des malus si vous repassez, parce que vous n'êtes pas des fins liés, enfin vous n'êtes pas des cambrioleurs très organisés, hein, vous repassez, voilà. Ça, c'est que en gros, le joueur peut plus discuter. Non, le bleu peut toujours donner des indices, mais pas le rouge, pas le joueur actif. Il peut pas dire ce que lui il voit. Ça, c'est relou. Et ça, c'est que vous perdez normalement 3 pièces au lieu de 1 par laser touché. Donc ça fait très mal. Donc voilà, c'est pour ça que de l'autre côté, sur cette carte-là, vous avez des flics un peu partout et c'est super difficile. Et à la fin de la partie, donc après avoir fait les 4 maps là du manoir, on va voir si vous avez réussi à atteindre au moins les étoiles ici, donc à remplir tout ce qui était avant. Et plus vous l'aurez rempli, et mieux c'est. Mais si vous n'avez pas réussi à atteindre les étoiles, on a perdu. Et il vaut mieux refaire la map du manoir avant de passer aux prochaines qui sont plus dures. Ok. Voilà. Après, chaque map va avoir ses spécificités, c'est ça qui est génial. On va avoir donc le manoir. Je peux montrer ici, ouais. Voilà, alors attends. Ça c'est la suite du manoir. Hein. Okay. Comme vous voyez, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Voilà. C'est bien cadré là, ouais. Je sais pas si c'est bien cadré.
Oui, on peut montrer à la caméra. Bah tiens, hop. Voilà, ça c'est un morceau du musée. Donc le musée, vous allez avoir aussi des reliques ici à retrouver qui sont pas que des pièces. Et les reliques, il faut les valider toutes, les récupérer, donc les toucher avec votre tracé pour pouvoir débloquer des coffres. Donc en gros, les reliques, vous allez avoir un ordre pour les récupérer. Le joueur bleu qui gère le temps, en plus des indications, eh bien va piocher, hop, va révéler une relique et il va vous dire là il faut aller récupérer la relique de l'escargot, enfin du fossile, c'est ça, c'est un fossile. Et puis une fois qu'il est validé, ok, maintenant il faut aller récupérer l'horloge parce que vous n'avez pas le droit de le faire dans le désordre. Et si vous avez récupéré les 4, vous avez le droit de débloquer un coffre au trésor à la fin. Ensuite vous avez le casino. Le casino, c'est lui. Tu l'as montré? C'est celui-là le casino? Ouais, c'est le orange. Okay. Le casino, ici, casino, vous avez les machines. J'arrive jamais avec ce mot. Les machines à sous. Les machines à sous. Pas les machines à choux. Quand vous les touchez, eh bien le joueur bleu peut lancer le dé. Soit vous gagnez rien, soit vous gagnez un trésor, soit vous gagnez une pièce. Et à chaque fois que vous touchez une machine à sous, vous avez le droit de relancer le dé, mais le résultat remplacera le précédent. Et vous n'avez le droit évidemment qu'à un lancé par machine à sous. Mon Dieu. Et enfin, la station spatiale, mon favori, que je n'ai pas encore testé et que je vais sûrement détester quand je vais le tester parce qu'il a l'air super dur. C'est celui-là, et là il y a un vaisseau là. Ouais, voilà, il est en... là, vas-y, tiens, montre-le toi, le vaisseau. Hop là. C'est l'Enterprise. Voilà, l'observatoire, la station spatiale. Et bien vous voyez, vous allez avoir des jetpacks qu'on voit ici. Quand le joueur actif rouge touche un jetpack, on aura par ailleurs pioché un astéroïde parmi les 4 qu'on peut entreapercevoir ici. Tiens, tu peux en montrer. Hop, on aura pioché un. Et donc, le joueur rouge touche le jetpack, il donne le feutre au joueur bleu qui doit commencer depuis le jetpack et lui aussi essayer de récupérer le trésor et de retourner à l'autre jetpack, et là il redonnera le stylo au joueur rouge et on continuera, et tout ça évidemment avec le timer qui continue. Voilà, et à chaque fois, vous défausserez l'astéroïde et vous en aurez un nouveau pour les prochaines cartes de l'observatoire. C'est complet pour un jeu à 2 au final. Hein. C'est ouf, moi on m'a demandé la rejouabilité, sincèrement, déjà le temps de maîtriser les cartes, vous en avez, et la difficulté avec la planque qui est de plus en plus difficile, sincèrement, il y a de la grosse rejouabilité. Hein. Le partenaire peut-être aussi a changé. Le partenaire c'est totalement... Oui, je vais essayer avec quelqu'un d'autre, peut-être avec Antoine, ça se passera peut-être mieux, il est un peu plus... compréhensif, je dirais. En tout cas, bien joué. Paisible. Bien joué aux 3, parce que franchement, pondre un jeu d'ambiance que pour 2, fallait le faire. Ah, mais clairement. Et Old Chap, voilà, Fiesta de los Muertos aussi, donc bravo pour ces super jeux d'ambiance. Voilà, distribués par BlackRock. Je regarde par là, parce que là, en fait, on ne me voit pas là-bas. Bonjour. Donc, merci Old Chap et nos 3 grands cerveaux pour ce jeu complice qu'on avait beaucoup aimé à Cannes et qu'on aime toujours beaucoup. On vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.